Eureka, le rendez-vous qui décrypte le monde de l'innovation dans notre région. Stéphane Zunino. Bonjour à toutes et à tous. Savez-vous quelle est la troisième ressource la plus exploitée dans le monde après l'air et l'eau ? On l'ignore le plus souvent, mais il s'agit du sable. Si nous ne faisons rien d'ici une vingtaine d'années, nous aurons épuisé les ressources de sable disponibles sur Terre. Je vous propose de découvrir une solution novatrice pour optimiser cette matière première. Bonjour Rafik Kefash. Bonjour, vous allez bien ? Très bien. Vous vous attaquez au travers de votre start-up Heliosand à l'écosystème du sable. Pourquoi ? Justement, comme vous l'avez dit en préambule, aujourd'hui on pense beaucoup à la transition écologique et puis aux problèmes d'environnement. Par exemple, la Chine construit l'équivalent de tout le territoire urbain français chaque année. Il y a une croissance gigantesque de l'urbanisation et les gens ont de plus en plus de maisons. Et donc du coup, face à cette croissance, la ressource en sable est en train de disparaître. Pour faire du béton, essentiellement, en fait, en réalité, dans une maison, 70% de la maison, c'est du sable, en fait. Souvent, on prélève ce sable. Le sable qui va bien, c'est le sable des rivières ou le sable de la mer, mais celui-ci est salé. Donc il faut le rincer, donc c'est une catastrophe par rapport à l'eau aussi. Donc on détruit les fonds marins, on détruit tous les écosystèmes de rivières, mais en plus il y a des problèmes sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des esclaves du sable. Alors vous attelez au chantier de la transition énergétique de l'industrie en exploitant le sable autrement. Expliquez-nous cette solution innovante. Eh bien, figurez-vous que par exemple, quand on regarde un lieu comme Dubaï, où on a fabriqué des îles artificielles et où la croissance urbaine est gigantesque, on s'imagine que leur sable, ils le prennent à côté dans le Sahara. En fait, non. Le sable du Sahara est tellement fin qu'en réalité, c'est une poudre. Et quand on met de la poudre dans du béton, le béton ne tient pas et il devient très fragile. Donc, ils sont obligés de ramener leur sable de l'autre bout de la Terre, notamment d'Australie. Donc nous, on a trouvé une méthode pour transformer le sable du désert en une ressource et on localise entre guillemets la ressource de sable. On relocalise la ressource de sable dans certaines régions du monde. Alors très concrètement, pour qu'on comprenne, vous êtes encore au stade du prototype. Ça se traduit comment ? Imaginez un four solaire géant, ou comme une lentille ou des miroirs, comme le four solaire de Font-Romeu par exemple. Donc avec ces miroirs ou ces lentilles, si vous voulez, on concentre les rayons du soleil et on arrive à chauffer à des températures gigantesques qui sont très proches de la température de fusion du sable. Maintenant, on peut commencer à montrer ce qu'on fait. Donc on arrive tout simplement avec un petit four solaire à faire fondre du sable et donc à l'agglomérer. Et une fois aggloméré, ça va faire des cailloux plus gros, si vous voulez, ce qu'on appelle des agrégats. Donc on passe d'une poudre à de la roche plus volumineuse. Cette invention, vous l'avez travaillée en partenariat avec le laboratoire 3SR à Grenoble, de l'Université de Grenoble-Alpes, CNRS et Institut National de Polytechnique, c'est les trois rassemblés. Que vous apportent-ils ces universités, ces laboratoires comme expertise ? Tout d'abord, comme on n'est pas des spécialistes du granulat ou si vous voulez, du sable, on avait besoin d'une expertise dans le domaine. Et donc, 3SR, c'est des spécialistes reconnus mondialement dans l'agrégat et justement l'étude des sables. Donc, ils ont étudié la forme de notre sable, sa résistance mécanique. Comment réagissent les industriels ? Les industriels sont intrigués, ils sont intéressés. On discute notamment avec Saint-Gobain et avec Holcim. Et donc les deux entreprises sont assez intéressées par le projet. Ils voient tous les deux le potentiel que la technologie pourrait sortir d'un point de vue marché, mais surtout toutes ces grandes entreprises sont en train de signer des accords et des conventions pour réduire leur impact carbone. En réalité, c'est pas très visible, mais les grands pollueurs aujourd'hui savent très bien qu'ils sont menacés d'un point de vue fiscal, mais aussi d'un point de vue réputation. Vous n'êtes pas encore passé à la phase de commercialisation, mais elle est prévue pour quand ? Une fois qu'on aura établi notre première relation industrielle
ce qu'on appelle un projet pilote, si vous voulez. Donc là, on a un prototype qui fonctionne. Il est petit, il prouve le concept, si vous voulez, mais on aimerait tester ça à une échelle industrielle. Donc ça, on prévoit maximum 2 ans de recherche et développement et de production. Récemment, vous avez été nommé au CIC Start Innovation. C'est important pour être reconnu d'avoir des prix ? Oui, alors être reconnu, c'est pas tellement ce qu'on cherche, bien que ça fait toujours du bien de rentrer à la maison avec un trophée, mais c'est surtout les rencontres. En fait, le CIC a ouvert des portes extraordinaires, notamment au Moyen-Orient. Donc c'est surtout ça, en fait. Eh bien, merci Rafik Eifache de nous avoir fait découvrir cette nouvelle solution. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était Eureka, à retrouver en podcast sur lyonpremière.fr. Eureka avec Minalogic, pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Et le CIC Lyonnaise de Banque, construisons dans un monde qui bouge. Lyon Première.